Bonjour, يعطيكم العافية. Numéro 14, devoir. Le vecteur position d'une particule en mouvement dans un repère OIJ est donné par la formule R de T égale cosinus de TI plus sinus de TJ dans le système international SI. Il demande d'abord de déterminer l'équation de la trajectoire, déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement. Connaissant x égale cosinus de t et y égale sinus de t de n'importe quel point de la trajectoire, et connaissant la relation mathématique cosinus carré de t plus sinus carré de t égale 1. On peut donc déterminer l'équation de la trajectoire en remplaçant chaque terme par sa valeur. Cosinus de t, c'est x, donc c'est x au carré plus y au carré égale 1. La relation indépendante de t qui existe entre x et y représente l'équation de la trajectoire, qui est dans ce cas un cercle C, le centre, l'origine, car 0, 0, les coordonnées du centre, milieu, centre, l'origine O, 0, 0, et le rayon racine de 1, radical 1, c'est 1 mètre. Donc, la trajectoire est le cercle de centre O et de rayon égal à 1 mètre. Mathématiquement, l'équation d'un cercle, x moins a au carré, plus y moins b au carré, égale r au carré. Dans ce cas, a et b s'annulent, égale 0, et r égale racine carrée de 1, donc c'est 1. Partie B. Trouver son vecteur vitesse à l'instant t. La vitesse v n'est autre que la dérivée R' de t du vecteur position. La dérivée des cosinus de t, c'est-à-dire cosinus u, dérivée de cosinus u, c'est u moins u' sinus u, c'est-à-dire moins 2 fois sinus de t. I plus 2, car la dérivée de sinus de t, c'est 2 cosinus de t. 2 cosinus de t j. Toujours dans le système international. Trouver son vecteur vitesse à l'instant t, c'est le vecteur vitesse dans le système international. Partie C, déduire la nature de mouvement. Pour déterminer la nature de mouvement, on doit déterminer ou bien l'accélération, ou bien dans ce cas particulier, cherchons le module de la vitesse v. V, c'est-à-dire v vecteur, norme du vecteur vitesse, la valeur de ce vecteur, c'est racine carrée de vx au carré, c'est-à-dire x du vecteur vitesse au carré, plus vy au carré, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur vitesse au carré. Donc, racine carrée de moins 2 sinus de t i au carré, plus 2 cosinus de t au carré, donc égale 4 radical de 4 facteurs sinus carré de t plus cosinus carré de t. Donc, égale radical de 4 fois 1, sinus carré plus cosinus carré égale 1. Alors, le module de la vitesse v égale radical de 4, c'est-à-dire 2 mètres sur seconde. C'est la valeur de la vitesse. Il demande de déterminer la nature ou de diviser la nature de mouvement, puisque la vitesse, dans ce cas, égale constante. Et puisque la trajectoire est un cercle, donc
Quelle est la nature du mouvement? Le mouvement est donc circulaire, car la trajectoire est un cercle. Uniforme, car le module de la vitesse est constante. Partie D. Partie D. Déterminer l'accélération de la particule à l'instant T. Il demande de déterminer l'accélération, c'est-à-dire le vecteur accélération totale. A total égale à combien? A égale la dérivée du vecteur vitesse, c'est A total, égale la dérivée de ce vecteur. Quelle est la dérivée de cette expression? C'est moins 2 fois la dérivée de sinus de t, c'est-à-dire 2 cosinus de t. I plus 2 fois la dérivée de cosinus de t, c'est moins 2 sinus de t. J. Toujours dans le système international. Donc, l'accélération totale égale moins 4 cosinus de t i moins 4 sinus de t j dans le système international. البارتي E عم يسألنا l'accélération est-elle constante؟ طلعوا فيها l'accélération A égale moins 4 cosinus de ti moins 4 sinus de tj en fonction de t. Donc, l'accélération varie avec le temps. Donc, on ne peut pas dire que l'accélération est constante. Donc, A n'est pas constante. L'accélération A n'est pas constante. C'est variable. Que peut-on dire de sa norme? شو فينا نقول عن الفالور لها الموديل لها قد ايه؟ Pour cela, déterminons le module de l'accélération. مثل ما عملنا بالفيتاس نعمل بالA. نجيب الموديل للvecteur accélération qui est racine carrée de l'abscisse de cette accélération au carré plus l'ordonnée du vecteur accélération au carré. Donc, racine carrée de moins 4 cosinus de t au carré, c'est x du vecteur accélération, plus moins 4 sinus de t au carré. Donc, égal moins racine carrée de 4 au carré, c'est 16. Facteur commun, cosinus carré de t plus sinus carré de t. Donc, l'accélération dans ce cas égale radical de 4 de 16 fois 1, c'est-à-dire 4 mètres sur seconde carré. Que peut-on dire de sa norme? Sa norme A est donc constante. Le vecteur accélération n'est pas constante, c'est un variable, alors que l'accélération, la valeur de l'accélération égale 4 mètres sur seconde carré égale constante. On peut poser la question aussi, soit F par exemple, chercher ou vérifier que l'accélération normale égale partie F, question supplémentaire, vérifier que V carré sur le rayon égale l'accélération normale. Pour déterminer l'accélération normale, on doit déterminer l'accélération tangentielle, qui est la dérivée du module de la vitesse, c'est-à-dire la dérivée de module de la vitesse. La vitesse égale 2 mètres sur seconde carré, sur seconde, donc la dérivée est nulle. L'accélération tangentielle est nulle, alors l'accélération
normale n'est autre que l'accélération totale, donc égale à 4 mètres sur seconde carrée. La vitesse égale 2 mètres sur seconde, le rayon de la trajectoire, c'est-à-dire le rayon du cercle. V carré sur le rayon égale 2 au carré, c'est 4 divisé par 1, donc égale 4 mètres sur seconde carré. Et d'autre part, l'accélération normale est 4, donc V carré sur R égale A normal. C'est vérifié. Supposons que le mouvement est circulaire. بدون supposition, le mouvement est circulaire. C'est le vecteur position OM. C'est le vecteur position R de T. C'est le vecteur position. Le vecteur accélération, لاحظوا هون accélération شو بتساوي؟ vecteur accélération أيها A égale moins 4 cosinus de TI moins 4 sinus de TJ. إذا بدي أحطها فاكتور كمان في أخذ moins 4 فاكتور cosinus de TI plus sinus de TJ. بنلاحظ إنه هذا اللي هون هو الفيكتور R de T. كأني عم بقول أنا moins 4 R de T. Donc, le vecteur accélération égale une constante multipliée par R. Donc, ces deux vecteurs R et A sont parallèles et de sens opposé car la constante est négative. Donc, l'accélération, c'est le vecteur position. Pour déterminer l'accélération, prend le sens opposé, c'est le sens de l'accélération totale. C'est l'accélération totale. Puisque A total dirige vers le centre de courbure, on peut dire que le mouvement est circulaire uniforme, car dans ce cas aussi, on a un mouvement, on a l'accélération tangentielle est nulle. La vitesse toujours tangente à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire à l'accélération A. Toujours lorsque V et A sont perpendiculaires, le mouvement du mobile est dans ce cas uniforme et circulaire. يعطيكم العافية.